La période d'Amarna. Qu'est-ce que la période d'Amarna? Après l'époque de Thoutmôsis III, ce puissant pharaon, vient une période en Égypte connue sous le nom de période d'Amarna. Le pharaon vénéré à cette époque est Amenhotep III. Nous assistons alors à un changement, passant du culte d'Amon à une autre forme de culte connue sous le nom d'atonisme. Amenhotep IV, le pharaon suivant, changea plus tard son nom en Akhénaton. Nous parlerons de lui dans un instant. Notez que son nom n'est plus Aménophis, Amon est satisfait, mais Akhénaton. Aton est un autre dieu. Il s'agit d'un changement dans la religion égyptienne. C'est fascinant. L'Égypte a changé de religion. Puis vint un autre pharaon connu sous le nom de Toutankhaton. Son nom comporte également le mot Aton, mais il le change pour revenir à Toutankhamon. Que s'est-il donc passé ici? Il y a eu un changement religieux, et il y a donc eu une brève période dans l'histoire de l'Égypte où les pharaons ont changé leur religion, passant du culte d'Amon au culte d'Aton. Puis, du culte d'Aton, ils sont revenus au culte d'Amon. C'était une guerre. Il y a eu une guerre religieuse en Égypte, le saviez-vous? C'est fascinant. Examinons donc cette histoire célèbre. Voici Dir al-Bahri. Il s'agit du célèbre temple funéraire de la célèbre pharaone Hatshepsut. Et ici, vous voyez les ruines de ce qui était autrefois l'université où Moïse a probablement été formé. C'est cela, une structure remarquable. C'est ce qu'il en reste. Lorsque vous vous y rendrez, vous verrez que la figure d'Hatshepsut a été sculptée dans le mur, détruite, disparue. Vous ne trouverez dans ce temple que les emblèmes de l'ancien culte païen. Tout le reste a été détruit, comme si une partie de l'histoire religieuse devait être effacée d'Égypte. Ici, vous voyez une statue, non pas d'Hatshepsut, mais d'Hathor. Voici le célèbre taureau. Je vous invite à me suivre à Luxor dans cette tombe. Je vous conduirai à l'intérieur. Vous pouvez observer ici une sculpture célèbre représentant les divinités antiques. Vous voyez Horus, et il rend hommage à ce pharaon. Mais remarquez que ce pharaon a été effacé du mur. Qui s'y trouvait à l'origine? Eh bien, on a découvert que c'était nul autre qu'Hatshepsut, qui a donc également été retiré. Effacé en tant que pharaon vénéré de l'époque. Il ne reste plus qu'un seul emblème d'elle, cette étoile qui la représente, elle et sa rivale. Ce sont les aiguilles. Voici la tombe du célèbre Thoutmôsis III qui a été découverte il n'y a pas si longtemps. Ils l'ont longtemps cherchée, haut dans les montagnes. Pour entrer dans cette tombe, il faut marcher très haut pour y arriver. Il y a autre chose d'intéressant à propos de ce pharaon. Sa momie se trouve au musée. Que dit la Bible? Qu'est-il arrivé à Thoutmôsis III? Il s'est noyé, puis il est mort, et a probablement été recouvert, perdu en mer et jamais retrouvé. Cependant, il existe une momie. Lorsque le pharaon Thoutmôsis III est décédé, il avait approximativement le même âge que Moïse à cette époque. Quel âge avait donc cet homme? Il devait avoir 80 ans. Cependant, devinez quoi? Cette momie a été étudiée par deux scientifiques, Harris et Weeks, qui ont conclu qu'il ne s'agissait pas de la momie d'un vieil homme, mais d'un homme d'une vingtaine d'années. Il s'agit donc d'une fausse momie. Est-il possible que les Égyptiens n'aient pas eu de corps et qu'ils aient ensuite pris l'un de ses serviteurs, si vous voulez, l'ait embaumé et l'ait mis à sa place, afin que, si la postérité venait à chercher, elle ait quelque chose à trouver? Ah, c'est une fausse momie. Il ne peut s'agir de Thoutmôsis III. Si vous entrez dans cette tombe,
vous verrez l'inscription qui se trouve là-bas. Elle dit « Il a régné sur l'Égypte de 1504 à 1450 ». La date exacte de l'Exode selon le livre des rois. C'est fascinant. Eh bien, Pharaon, qu'avez-vous d'autre caché dans votre tombe? Entrons. Ici, on vénère le scarabée. Et puis, tout à coup, vous voyez ceci. Voici un prêtre d'Horus qui jette son bâton, et celui-ci se transforme en serpent. Intéressant, où peut-on lire quelque chose de similaire? Ce n'est que dans la Bible que l'on entend parler des prêtres d'Horus jetant leur bâton qui se transforme en serpent. Mais la Bible dit que le bâton de Moïse les a tous dévorés. N'est-il pas fascinant de trouver cela dans la tombe, avec des adorateurs s'inclinant devant le serpent? Le culte du serpent. Voici des extraits du livre des morts écrit par Thoutmôsis III. Et voici le pharaon lui-même avec un serpent devant lui. C'est exactement ce qui est décrit dans la Bible. Voici la tombe d'Amenhotep II. C'est fascinant. L'un des souverains suivants. Examinons cet homme. Amenhotep II était le fils de Thoutmôsis III. La Bible dit que tous les premiers-nés d'Égypte sont morts, mais cet homme n'était pas en Égypte à l'époque. Il commandait l'armée égyptienne et réprimait une révolte en Syrie, en Palestine. La Bible mentionne que le pharaon est mort, mais le pharaon qui est mort était Thoutmôsis III. Son fils n'était pas en Égypte. Cependant, ses enfants étaient en Égypte. Tous les premiers-nés qui se trouvaient en Égypte sont morts. Qu'est-il donc arrivé au jeune pharaon ou à l'héritier du trône qui se trouvait encore en Égypte? Il aurait dû mourir également. Voici une autre partie du livre des morts dans cette célèbre tombe. Nous avons ici la tombe d'Amenhotep II. Et ici, vous avez une statue à Luxor d'Amenhotep II avec une inscription. « Tout va bien dans mon royaume. Tout est en paix. » Pourquoi aurait-il écrit une telle chose? Essaie-t-il de dissimuler quelque chose? N'est-il pas intéressant de noter que lorsque ce pharaon est revenu de Syro, en Palestine, après avoir réprimé une révolte, on pourrait imaginer qu'il y aurait de la joie en Égypte, n'est-ce pas? Mais pas lui. Il était furieux à son retour. Saviez-vous qu'il s'est déchaîné dans son propre pays, détruisant et tuant des milliers de personnes? Et qu'il a également décapité des gens, attaché leur tête à son bateau et remonté le Nil avec elle. Il a tout détruit en Égypte. Il était pris d'une rage incontrôlable. Comment vous sentiriez-vous si vos soldats revenaient d'Irak et détruisaient les États-Unis? Seriez-vous très impressionné par eux? C'est ce qu'a fait ce pharaon. Et il a ensuite eu l'audace de dire « Tout va bien dans mon royaume, tout est calme. » Peut-être que tout n'allait pas bien en Égypte. Voici un autre indice. Voici le sphinx. Et il y a une petite étoile entre ses pattes. Elle est là, et elle porte une inscription étrange qui dit « Pharaon » ou le prochain pharaon, qui est maintenant Thoutmôsis IV. Rappelez-vous, Thoutmôsis III était le puissant pharaon. Son fils Amenhotep II n'était pas là. Il est revenu et a détruit l'Égypte. Son fils, ses enfants étaient manifestement en Égypte au moment des plaies. Donc, son premier-né est décédé. Et maintenant, le deuxième-né serait le prochain pharaon. Mais comment explique-t-il cela à la postérité? Car il est évident que le premier-né devait être pharaon. C'est ainsi qu'il l'explique. Sur la stèle, on peut lire ce qui suit. Thoutmôsis IV, je sais que vous êtes le deuxième fils d'Amenhotep. Mais il y a tellement de poussière entre mes jambes ici. Si vous enlevez la poussière, je ferai de vous, le deuxième fils, le prochain pharaon. Et il l'a fait. Et c'est pourquoi il est devenu pharaon. Y croyez-vous? Croyez-vous que le deuxième fils est devenu pharaon parce qu'il a enlevé la poussière entre les jambes du sphinx? Ou pensez-vous que le deuxième fils est devenu pharaon parce que l'aîné était mort? Jouons donc à Sherlock Holmes. Un changement de religion. Le puissant pharaon Thoutmôsis meurt le jour de l'Exode lors de la destruction de son armée dans la mer Rouge. De plus, il ne reste aucun cadavre, mais un jeune homme qui se fait passer pour lui.
C'est alors le deuxième fils qui règne à la place du premier. Il y a la tombe de Thoutmôsis IV. C'est ce à quoi elle ressemble. Voici la célèbre chambre où se trouvent les divinités protégeant ses entrailles. Son fils est Aménophis III. Il continue à vénérer Amon, mais ce pharaon commence à changer de religion. Et tout à coup, il n'était plus aussi populaire. Amenhotep III avait un problème. Et donc, boum! Ses statues ont également été retirées des murs. Puis vint un autre pharaon. Il était censé être Amenhotep IV, mais il décide « Je ne veux pas être Amenhotep IV. Je vais changer mon nom pour Akhenaton. » Le voilà, le pharaon Akhenaton. Et devinez quoi? Tout à coup, l'Égypte change, comme si elle était transformée. Alors que les pharaons étaient toujours plus puissants que puissants, les femmes étaient plus basses que le genou. Ce pharaon change et dit « Plus maintenant. Sculptez-moi tel que je suis. J'ai un ventre proéminent. Donnez-moi main. Je ne suis pas gros, ne me représentez pas comme tel. Quant à ma femme et à mes enfants, donnez-leur la place qu'ils méritent. » L'atonisme est représenté par ces rayons de soleil, mais il ne s'agit plus d'un culte du soleil. Une autre divinité est vénérée. Toute cette famille royale a été assassinée, à l'exception de quelques membres. C'est une histoire très intéressante. Tous leurs reliefs, leurs statues ont été détruites. Le voici avec sa femme, en train de l'embrasser. Elle n'est pas à hauteur de genou, elle est soudainement à hauteur de baiser. N'est-ce pas intéressant? Quelqu'un connaît-il le nom de sa femme? Néfertiti. Néfertiti. Ils ont eu 6 filles. L'une d'elles s'appelait Unkhensenpaten. Veuillez noter que son nom se termine par Atan. C'est fascinant. Il prend toute la capitale, imprégnée de religion païenne, la détruit, déclare qu'il déménage ailleurs, déplace la capitale de l'autre côté du Nil, plus en amont, et la nomme Akhetaton. Donc Akhenaton, Akhetaton, sa fille, Ankhensenpaten. Tout se termine par Aton. Un nouveau dieu règne. Puis une grande intrigue se déroule. Voici un célèbre relief les représentant. On y voit Akhenaton embrassant ses jeunes enfants. On y voit Néfertiti assise avec un jeune enfant sur ses genoux. Le réalisme fait son apparition en Égypte. La célèbre Néfertiti. Ce sont les seuls reliefs qui subsistent. Saviez-vous que toute cette famille royale a été détruite? Cependant, il y avait une histoire d'amour dans cette famille, entre l'une des filles d'Akhenaton, connue sous le nom Ankhesenpaten, et elle a épousé un jeune homme appelé Toutankhaten. Cependant, il a changé de nom. Il a changé son nom pour Toutankhamon, le célèbre Toutankhamon. Est-il donc possible qu'il ait changé de religion? Et quelle était leur religion? Saviez-vous qu'Akhenaton a écrit un poème à son Dieu? Et qu'il cite mot pour mot un psaume de Moïse. N'est-ce pas intéressant? Quel Dieu a-t-il donc commencé à servir? Est-il possible qu'il ait servi le Dieu de Moïse? Je pense que oui. Et une guerre a éclaté. Il y avait un vieux prêtre d'Amon qui était un traître. En réalité, il était adorateur d'Amon, mais il prétendait être adorateur d'Aton. Un vieil homme de 80 ans, un vieux bouc. À cette époque, 80 ans n'étaient pas aussi vieux qu'aujourd'hui. Moïse a atteint l'âge de 120 ans. L'âge moyen de sa famille était d'environ 120 ans. Depuis, notre espérance de vie a diminué, mais 80 ans, c'était encore considéré comme un vieillard. Et il fit assassiner toute sa famille, y compris Toutankhamon. Toutankhamon fut assassiné d'un coup à l'arrière de la tête.
Puis, désespérée, elle a écrit une lettre au roi des Hittites pour lui demander de lui envoyer un mari, car elle allait mourir. Le roi des Hittites lui répondit « Allez vous faire voir ». Et devinez qui l'a épousée. Ce vieux prêtre lubrique de 80 ans, qui est devenu pharaon. Et la religion revint à Amon. Sachez que l'infiltration religieuse par des imposteurs est tout aussi courante aujourd'hui qu'à cette époque. Les intrigues religieuses et politiques vont de pair. Et ainsi, ce jeune Toutankhamon, qui a vendu son âme en revenant à Amon, a tout perdu de toute façon. Il est représenté comme étant enterré avec de grandes richesses, de l'or et toutes sortes de trésors. Voici son célèbre trône. Il avait 2 trônes, l'un d'Aton, l'autre d'Amon. Le symbolisme que nous avons en Égypte est le même que celui que nous utilisons dans le monde aujourd'hui. Ici, vous avez la chambre avec les 4 déesses là-bas qui protègent ses entrailles. Car elles ont placé ses entrailles dans une bouteille. Ce sont tous les dieux anciens. Voici 2 statues de ces pharaons et de leur épouse que l'on peut voir à Luxor. Celui-ci n'est autre que Toutankhamon. Et celle-ci est Ankhesenamun. C'est triste. Son nom n'était pas Ankhenakumu. Son nom était autrefois Ankhesenpaten. Cependant, elle a changé de religion. Pourquoi ? Pour rester en vie et recevoir honneur, gloire et renommée terrestre. Cela n'en vaut pas la peine. Cela n'en vaut pas la peine. Les villes hittites. Vous savez, les critiques supérieurs affirmaient que les Hittites n'existaient pas, jusqu'à ce qu'ils découvrent des lettres de rois hittites demandant à l'Égypte de se retirer. Vous connaissez les tablettes d'Ebla qui ont été découvertes ? Des milliers de tablettes trouvées à Ebla qui mentionnent Sodome et Gomorrhe, Abraham, Isaac, tous les personnages bibliques. Elles n'avaient jamais été connues auparavant, sauf ici. Savez-vous quoi? Je crois que l'Exode s'est déroulé exactement comme le dit la Bible et que l'Égypte a dissimulé cette histoire. Et elle a attendu que les Ramsès soient là, lorsque le culte d'Amon était à nouveau bien établi, afin que les gens ne remarquent pas de rupture dans l'histoire. Je pense que la Bible a raison et que les hiéroglyphes égyptiens sont trompeurs. C'est ce que je crois. Le scandale des manuscrits de la mer Morte. Ils y ont trouvé des livres de la Bible. Dans ces jarres, tous les livres de la Bible, sauf le livre d'Esther. Et que s'est-il passé? La Bible a été confirmée comme inchangée. Tous ces grands critiques qui veulent prouver que la Bible est fausse, ils constateront que ce n'est pas le cas. Je crois donc que tout ce que dit la Bible sur le plan historique est un fait. Et cela est confirmé par les hiéroglyphes et les écritures cunéiformes. Sur les tablettes du monde, nous trouvons tant d'informations que nous ne trouvons nulle part ailleurs que dans la Bible. Par exemple, les personnages du livre de Daniel. On disait qu'ils n'avaient jamais existé. Belshazzar n'a jamais existé en tant que roi, jusqu'à ce qu'on trouve une tablette où son nom est mentionné. La Bible est donc historiquement correcte. Qu'en est-il maintenant de l'aspect prophétique? Permettez-moi de vous emmener à Tyr. Tyr est une ville fascinante. Voici les vestiges de Tyr. C'était une ville phénicienne. Voici les Phéniciens, ces grands commerçants et marins. L'ancienne Tyr n'existe plus. En fait, lorsque vous regardez la mer, l'ancienne Tyr se trouve dans la mer. Elle est là, elle repose là. Que dit la Bible à propos de Tyr? Voici les piliers de Tyr gisant dans la mer, éparpillés sur la plage. Et ici, vous avez un vestige, non pas de l'ancienne Tyr, mais d'une nouvelle Tyr qui a été construite sur une île. Et quelle est l'histoire de la Bible à cet endroit? Eh bien, voici une ancienne tombe. Peut-être que la personne qui vivait dans cette tombe avait une histoire à raconter. Il est intéressant de noter que vous avez les anciennes déesses des mers, les méduses de la période grecque. Je m'adresse à un homme assis à cet endroit célèbre de l'histoire.
Il y a des reliefs intéressants représentant des raisins et toutes sortes de choses intéressantes. Voici la Tyr moderne. Voyons maintenant ce qu'un prophète a dit. Ézéchiel 26, versets 3 et 4. « Voici, je ferai monter contre toi de nombreuses nations, qui détruiront les murs de Tyr et abattront ses tours. » C'est tout à fait normal. La belle affaire. N'importe quel prophète aurait pu prédire qu'une ville antique serait détruite à un moment donné, pourrait-on dire. Quel était le culte pratiqué à Tyr? C'était le culte du soleil. Vous avez là la célèbre étoile à 8 branches, 2 croix de base, l'une à l'intérieur de l'autre. C'était le culte du soleil, de la lune et des étoiles. Les prêtres de Dagon portaient une tête de poisson sur leur tête et étaient vénérés comme des divinités. Ézéchiel poursuit en disant « Je raclerai sa poussière et je la rendrai semblable au sommet d'un rocher. Ce sera un lieu où l'on étendra les filets au milieu de la mer. » Eh bien, c'est un peu différent. Qu'est-ce que le prophète a d'autre à dire? Quelle est cette partie de la ville que nous voyons ici aujourd'hui? Une ancienne Tyr qui se dresse là, dans la mer. Ézéchiel 26, verset 12. « Ils pilleront tes richesses, ils s'empareront de tes marchandises, ils abattront tes murs et détruiront tes maisons désirables. Ils jetteront tes pierres, ton bois et ta poussière au milieu de l'eau. » C'est un peu différent. Quel prophète est venu prophétiser cela à propos de votre ville? Que toute la ville finirait dans l'eau. Ce serait légèrement différent. Le verset 14 dit « Je te rendrai comme un rocher brillant. Tu seras le lieu où l'on étendra les filets. Tu ne seras plus jamais rebâti. » C'est une prophétie intéressante, car moi, le Seigneur, j'ai parlé, dit le Seigneur Jéhovah. Dieu dit donc, je détruirai cette ville, je la prendrai et je la jetterai dans la mer, et elle ne sera plus jamais reconstruite. Il devrait être facile de prouver que c'est faux, mais cela n'a pas été prouvé. Ce sera un lieu où les pêcheurs exerceront leur activité dans la ville. Eh bien, voici un pêcheur debout dans l'ancienne Tyr en train de pêcher. N'est-ce pas intéressant? C'est l'accomplissement de la prophétie. Je me dis, n'est-ce pas formidable? Je vais vous photographier. Vous êtes l'accomplissement de la prophétie. Voici un autre pêcheur qui ramasse des vers dans l'océan, ici, dans l'ancienne Tyr. Prêt à pêcher? Cette prophétie est restée en suspens pendant un quart de millénaire jusqu'à l'arrivée de cet homme, Alexandre le Grand. Et il avait un problème. L'ancienne Tyr avait été détruite par Nabuchodonosor et gisait en ruine. Elle avait défié les paroles des prophètes pendant un quart de millénaire. Nabuchodonosor avait rasé l'ancienne Tyr, mais les Phéniciens étaient des marins. Ils s'étaient réfugiés sur une île non loin de là, et avaient construit une nouvelle Tyr. Et là, ils prospéraient sur l'île dans leur nouvelle Tyr, tandis que l'ancienne ville gisait sur le rivage. Puis, Alexandre est arrivé et a tenté de conquérir la Tyr moderne. Il a envoyé ses navires, mais ses hommes étaient astucieux. Ils placèrent des poteaux sous la mer, un peu comme des mines, et ils ne savaient pas comment passer. Et ces navires furent détruits, l'un après l'autre, et il était furieux. Il ne pouvait pas les conquérir. Un jour, alors qu'il observait les environs, Alexandre, qui était un homme très déterminé, aperçut un immense tas de décombres de l'ancienne Tyr. Il dit alors à ses soldats, « Si je ne peux pas les atteindre avec mes navires, voyez-vous ces décombres là-bas? Jetez-les dans l'océan et construisez-moi une route vers l'île. » C'est ce qu'ils firent. Une fois les gravats jetés, le passage était assez chaotique pour les charrettes et le matériel. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont rassemblé la poussière et l'ont répandue. Ils ont pris la terre de Tyr et l'ont répandue. Et ils ont construit une route dans la mer. Toute la ville de Tyr a été jetée au milieu de la mer, y compris la poussière. N'est-ce pas là l'accomplissement d'une prophétie? Au fil des ans, l'ancienne Tyr, cette ville, est devenue partie intégrante du continent à mesure qu'elle s'ensablait. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est donc pas l'ancienne ville de Tyr. Nous voyons la ville moderne ensablée et l'ancienne ville dans la mer. Voici l'histoire ancienne de Maïère. Alexandre le Grand, après un siège mémorable, a capturé la ville de Tyr et l'a réduite en ruine en 332 avant Jésus-Christ. Elle ne s'est jamais remise de ce coup dur. La plus grande partie du site de cette ville autrefois magnifique est aujourd'hui aussi nue que le sommet d'un rocher, un endroit où les pêcheurs qui fréquentent encore les lieux étendent leurs filets pour les faire sécher. La prophétie biblique s'est accomplie à la lettre. Elle a défié la parole de Dieu pendant 250 ans. Mais elle s'est finalement accomplie.
si les prophéties anciennes se sont accomplies avec tant de précision, à combien plus forte raison les prophéties modernes? Puis-je faire à nouveau confiance à la Bible en ce qui concerne ces paroles prophétiques? Vous pouvez trouver des extraits de tirs. Dieu dit, « Souvenez-vous des choses anciennes. Depuis toujours, car je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y en a même pas un qui me ressemble, qui annonce la fin dès le commencement. Et depuis le passé, des choses qui n'ont pas encore été faites. Je dis que mon dessein s'accomplira. Je ferai tout ce qui me plaît. Ne vous opposez pas à Dieu. » Un dernier aspect que je souhaite souligner dans l'archéologie. Il s'agit de cette célèbre histoire d'une ville creusée dans la pierre, Pétra. La Bible raconte l'histoire d'une ville taillée dans la roche. Bien sûr, les critiques supérieurs s'en sont beaucoup amusés. Oh, il n'y a pas de ville taillée dans la roche solide. Cela n'existe pas. Pétra signifie rocher. Alors, quand a-t-elle été découverte? À notre époque moderne. L'archéologue qui l'a découverte s'est déguisé en cheikh bédouin et l'a définie. Obadiah 1, versets 2 et 4, dit « Le Seigneur dit à Édom, les Édomites étaient les descendants d'Ésaü. Je vous affaiblirai. Tout le monde vous méprisera. Votre orgueil vous a trompé. Votre capitale est une forteresse de roches solides. Et tu te dis, qui peut me renverser? Même si tu construis ta demeure aussi haut que le nid d'un aigle, de sorte qu'elle semble être parmi les étoiles, je te renverserai. Forteresse de roches solides. Oh, quelle absurdité, dirent les critiques supérieurs. Eh bien, le rocher de Pétra existe, mais il n'est pas facile à trouver, car il faut passer par un passage étroit appelé Siq. On peut le traverser à pied, en le touchant comme ceci. Il était donc difficile d'y accéder. Il était impossible à conquérir. Comment a-t-il donc été détruit? Elle a été détruite par le déclin économique. Les routes commerciales ont changé. Permettez-moi de vous y emmener. Lorsque vous traversez ces passages, la première vue de la ville est ce bâtiment là-bas. En suivant cette passerelle, celle-ci s'élargit et se rétrécit par moments. Il devait y avoir de magnifiques sculptures sur les côtés. Il y avait manifestement un chameau avec un homme qui le guidait. Les pattes du chameau sont toujours là, le reste a été érodé, et la sculpture a disparu. Vous pouvez prendre de magnifiques photos des anciens sanctuaires. Lorsque vous traversez le Siq étroit, c'est la première structure que vous voyez. Le magnifique temple El Khazna. Magnifique. Une légende racontait que l'or d'Égypte se trouvait dans ce dôme. Bien sûr, ils n'y ont rien trouvé. Cependant, ce qui distingue cette ville des autres, c'est qu'elle est creusée dans la roche. Ce n'est pas un bâtiment, il est sculpté dans la roche. N'est-ce pas fantastique? Tout ce qui se trouve là-bas est le long des murs ici. Lorsque vous étiez riche, vous aviez droit à une tombe. Et c'était vos tombes, également creusées dans la roche. Des tombes célèbres de personnes importantes tout le long du côté. C'était une maison. Toutes les maisons étaient creusées dans la roche solide. C'est ainsi que vivaient les gens. Et voici le célèbre amphithéâtre. Et si vous regardez au-dessus de l'amphithéâtre, vous voyez les tombes. Car lorsque vous étiez décédé, vous souhaitiez avoir quelque chose à regarder pour vous divertir. Vous comprenez. C'était donc un bon endroit pour être enterré. Si vous aviez les moyens, vous pouviez acheter les meilleures places à l'arrière et observer tout ce qui s'y passait pendant que vous étiez décédé. Vous voyez là-haut les tombes et aussi l'amphithéâtre. Cela devait être ainsi. L'amphithéâtre tel qu'il était, avec ses couloirs d'entrée et tout le reste, c'est là que tout se passait, sur la scène. La Bible dit que cette ville ne serait plus jamais habitée. Eh bien, c'est le cas. Elle est totalement inhabitée. Les seules personnes que vous y trouverez sont des guides touristiques. En voici un sur son chameau. Voici une photo du mur. Il n'était pas nécessaire de le peindre. Les rochers sont très beaux. Votre fierté vous a trompé. Personne ne vous craint autant que vous le pensez. Vous vivez sur les falaises rocheuses, au sommet d'une montagne. Cependant, même si vous vivez aussi haut qu'un aigle, le Seigneur vous fera descendre. Le Seigneur a parlé. La destruction qui s'abattra sur Édom sera si terrible que tous ceux qui passeront par là seront stupéfaits et terrifiés. Personne n'y habitera plus jamais. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Il est facile de rejeter cette prophétie. Elle ne s'est pas encore réalisée à ce jour. Dieu l'a dit,
par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Eh bien, c'est toujours le cas. Pourquoi Dieu voudrait-il détruire cette culture? Voici un indice. Là-haut, sur la montagne, se trouve un haut lieu. Vous vous souvenez de l'un de ces endroits que vous avez vus en Égypte? Et c'était un haut lieu. Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de détruire les hauts lieux. Mais que s'est-il passé sur les hauts lieux? Voici les marches qui mènent aux hauts lieux. Ce qui est intéressant, c'est que sur de nombreux hauts lieux, il s'agissait bien sûr d'un lieu d'offrande. Mais sur beaucoup d'entre eux, on pratiquait des sacrifices humains. Leur Dieu devait être apaisé par le sacrifice d'un être humain. Fascinant. Et normalement, c'était une jeune femme qui était sacrifiée. Le sacrifice de jeunes femmes faisait partie des religions d'Amérique du Sud. Et, dans le monde occulte d'aujourd'hui, des événements intéressants se produisent. Eh bien, allons nous promener sur ce haut lieu. C'est le haut lieu le mieux préservé au monde. En montant de plus en plus haut, vous découvrirez une vue magnifique sur Petra. Peu à peu, vous apercevez de plus en plus clairement la stèle. Voici le panneau qui indique « Lieu élevé sacrificiel ». Cependant, lorsque vous arrivez au sommet, vous voyez en réalité deux autels. Il y en a un, puis un autre. L'un s'appelle Douchara et l'autre El-Ouzar. Que signifie-t-il? Nous voici au sommet. Il est intéressant de noter que mon ami est assis là et que je jette un coup d'œil derrière celui-ci. Le fait qu'il y ait deux stèles est intéressant. Elles représentent les aspects masculins et féminins de la divinité. C'est pourquoi, en Égypte, ils ont laissé ces deux stèles côte à côte, l'une représentant un homme et l'autre une femme. Ils les ont laissées là pour des raisons ésotériques. Mais ici, à Luxor, il y a encore deux piliers sur cette hauteur. Voici un lieu de lavage rituel où il y avait de l'eau bénite et où ils se lavaient. Voici le lieu de sacrifice proprement dit. Et si vous regardez de l'autre côté, vous verrez des éléments de conception intéressants. C'est ici que les sacrifices d'animaux avaient lieu, et c'était ici qu'on découpait les carcasses. Mais pour les sacrifices humains, la jeune fille était placée là-bas. Voici l'endroit où ils plaçaient le cœur. Ils retiraient le cœur de l'animal ou de l'humain vivant, et le plaçaient ici, et le sang s'écoulait là-bas. Et le sang finissait dans les bassins de lavage ici. C'était un lieu destiné au lavage rituel des carcasses. Et si vous regardez de l'autre côté, vous verrez une étoile intéressante là-bas, celle qui est blanche là-bas. C'est le marqueur de la tombe d'Aaron, selon la tradition du moins. Intéressant. Deux religions se rencontrent ici. D'un côté, le grand prêtre de la religion hébraïque. Aaron est enterré là-bas. Et ici, un autre lieu élevé. Et voici le célèbre disque solaire où le cœur était placé. Un événement terrible. Ils attendaient, ouvraient la poitrine, retiraient le cœur, alors qu'il battait encore, le plaçaient là-dedans, et regardaient le sang couler dans l'eau bénite. Et lorsqu'il entrait dans l'eau, le Dieu Soleil était apaisé dans sa colère. Nous avons réalisé une petite vidéo là-haut où j'explique certaines des caractéristiques que vous pouvez observer. Voici le haut lieu sacrificiel, ici, à Petra. C'est ici qu'il plaçait le cœur de la victime humaine, et le sang s'écoulait dans la rainure. Et ici, il brûlait le corps. Nous avons les deux piliers solaires représentant Douchara et El-Ouzar. Et lorsque le soleil se levait le matin et frappait le sommet du pilier, le sacrifice était effectué. Partout où nous trouvons des obélisques, comme ceux que nous avons ici, les fouilles archéologiques nous indiquent qu'il y avait des sacrifices humains, comme nous le constatons à Gizar en Israël, où l'on a retrouvé les corps d'adultes, voire de jeunes enfants, qui avaient été sacrifiés au Dieu Soleil. Si vous regardez de l'autre côté de cette vallée, vous pouvez voir une pierre blanche qui marque l'endroit où Aaron est enterré. Il est intéressant de noter que ces deux religions se rencontrent à cet endroit.
L'une exige le sacrifice humain d'une vierge pour apaiser le dieu soleil, tandis que l'autre s'appuie sur l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour les péchés du monde. Vous voyez, ces deux systèmes religieux s'affrontent depuis l'aube de l'humanité. Descendons de là pour voir si nous pouvons glaner davantage d'informations. En descendant, nous tombons sur la célèbre tombe des larmes, où la formation rocheuse a changé. Et partout, des Bédouins tentent de vous vendre leurs marchandises. Voici la célèbre fontaine du lion. Il y avait ici une fontaine représentée par un lion. Et le bâtiment que vous voyez ici est l'un des bâtiments construits. Bien sûr, en plus d'avoir taillé des éléments dans la roche, ils ont également construit des bâtiments. Et celui-ci était le célèbre temple d'Isis. Donc, le culte d'Isis et d'Osiris et le sacrifice d'êtres humains pour apaiser le dieu, et les êtres humains étaient eux-mêmes des dieux. C'était la religion de l'époque. C'était une religion panthéiste. Il est également très intéressant de noter que nous trouvons ici les symboles du lion aux ailes d'aigle. Nous allons maintenant aborder une conférence sur le chapitre 7 du livre de Daniel, où nous verrons que l'Empire babylonien était représenté dans la Bible comme un lion avec des ailes d'aigle. Eh bien, c'est vrai, ce n'est pas une plaisanterie. La Bible sait exactement quel symbole utiliser, et seuls les outils archéologiques d'aujourd'hui ont permis de révéler ces choses. C'est remarquable. 2 chameaux. Ils n'ont rien à voir avec la conférence. J'adore les chameaux. Ils sont si mignons et si laids. Mon ami a dû escalader l'autre versant également, car nous sommes ensuite allés sur une autre montagne de l'autre côté. Quand on grimpe autant de montagnes en une journée, on finit par être assez fatigué. Il a donc pris un âne. Et j'ai marché, et j'ai simplement photographié quelques visages le long de la route, en pensant, comme c'est triste que le monde entier ne connaisse pas le salut en Jésus-Christ. En arrivant de l'autre côté, nous avons découvert un autre temple qui ressemble à celui d'Al-Qasa. Il est grand, il est immense. Le voici. Et quelle est cette tombe ? Et que représente cette image? Selon la tradition, un autre personnage biblique célèbre est enterré ici. Je parie que vous ne devinerez pas de qui il s'agit. Il s'agit de Myriam, la sœur de Moïse. Selon la tradition, cet endroit marque donc son lieu de sépulture. Il est immense. Je m'appuie contre le pilier pour vous montrer de quelle taille il s'agit. C'est absolument immense et c'est taillé dans la roche. N'est-il pas fascinant que ces anciennes religions païennes honorent très souvent les personnages de la Bible, alors qu'elles nient la véracité et la puissance de la Bible? N'est-ce pas fascinant? N'est-il pas intéressant de noter que si vous vous rendez par exemple dans l'une des grandes mosquées de Syrie, à Damas, vous y trouverez un immense sanctuaire où l'on vénère le corps d'un des personnages bibliques, dans l'islam, où ils vénèrent et disent que la tête de Jean-Baptiste est enterrée là. Et ici, une ancienne religion païenne a fait de Myriam un symbole religieux? N'est-ce pas intéressant? Savez-vous que partout où vous allez au Moyen-Orient, vous trouvez les tombes des grands personnages bibliques honorés? Même les prophètes sont honorés. On leur construit des tombes et toutes sortes de choses. Jésus ne s'en est-il pas plaint? Ne leur a-t-il pas dit: vous construisez les tombes des prophètes, mais vous êtes tout aussi coupables de les avoir lapidés? N'a-t-il pas dit cela? C'est fascinant. Vous voyez, on peut atteindre Dieu de 2 manières. La première façon d'atteindre Dieu est de ne pas croire ce que disent ses prophètes. Ainsi, lorsque ces prophètes marchent sur la terre, vous les ignorez, vous les détestez. Finalement, vous les lapidez et les tuez. Et une fois qu'ils sont morts, que faites-vous? Vous leur construisez des tombes gigantesques. Vous honorez l'endroit où ils reposent. Et les gens viennent prier au pied de la tombe et honorer le prophète. Hello?
Qui est censé recevoir notre adoration? Dieu ou les prophètes? Dieu. Vous déshonorez Dieu 2 fois si vous priez un être humain pour qu'il vous sauve. Si vous priez Abraham en lui disant « Aidez-moi » ou n'importe qui d'autre en lui disant « Aidez-moi » et que vous excluez Dieu, cela revient à déshonorer Dieu. Ne pas écouter ses prophètes, c'est également lui manquer de respect. Les prophètes étaient des êtres humains comme vous et moi. Ils ont servi Dieu et recevront leur récompense au paradis. Ils seront honorés au ciel, mais ils ne sont pas Dieu, et nous ne pouvons pas les prier. Priez Dieu et personne d'autre. Vous déshonorez Dieu 2 fois en priant ses prophètes ou en leur manquant de respect. Ce sont de beaux endroits, et il semble étrange qu'il y ait un tel cri humain lorsque nous descendons de l'autre côté. Certaines caractéristiques sont intéressantes lorsque l'on regarde à travers certains de ces bâtiments, dont beaucoup avaient une connotation religieuse. L'une des choses que vous trouverez toujours, ce sont 3 arches. Celle du centre est généralement un peu plus grande que les arches latérales. Cependant, les 3 arches sont très courantes dans le culte religieux, car il y avait 3 divinités. Ils plaçaient la figure du Père, de la Mère et de l'Enfant sur les 3 arches. Donc, le Père, la Mère, l'Enfant, le culte. Très présent dans les religions anciennes. Pensez-vous que cela ait disparu aujourd'hui? Ou pensez-vous qu'elle pourrait être bien vivante et prospère dans les plus grandes religions du monde jusqu'à ce jour? La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et si je vais vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Telle est l'histoire de Dieu dans la Bible. Avons-nous besoin d'un rocher terrestre pour nous protéger de nos ennemis? Ou est-il préférable d'avoir un rocher céleste sur lequel nous pouvons nous appuyer fermement? Le monde d'aujourd'hui ridiculise la Bible. Le monde ridiculise le récit de la création. Le monde scientifique tout entier s'oppose au récit de la création. Nous déshonorons Dieu aujourd'hui plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Le saviez-vous? Nous déshonorons Dieu par nos actes et nos affirmations en prétendant que nous sommes les seuls responsables de ce que nous faisons et de la façon dont nous menons notre vie. Non. Nous avons une responsabilité envers Dieu. Nous déshonorons Dieu en ne croyant pas en sa parole. Nous déshonorons Dieu en priant et en idolâtrant tant de choses alors qu'il y a un Dieu dans les cieux qui dit « Écoutez, je vous annonce les choses passées afin que, lorsqu'elles se produiront, je vous annonce les choses futures afin que, lorsqu'elles se produiront, vous croyez. » Nous servons un Dieu qui nous aime. Croyez en Dieu. Croyez également en son Fils. Et il dit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Il est crédible. Je vais vous préparer une place. Je souhaite que vous soyez là où je suis. Dans l'ancien Israël, il fallait sacrifier un agneau. C'était une expérience douloureuse. C'était une leçon concrète. L'agneau représentait quelque chose de plus élevé. Et lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Vous voyez, Dieu lui-même devait être le sacrifice. Mais l'homme dit non, je n'ai pas besoin de vous. Je ferai à ma manière. Et notre manière n'est pas celle qui mène au salut. Seule la voie de Dieu mène au salut, car le salut est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je peux mériter. 2 systèmes religieux s'affrontent, et ils s'affronteront dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et les grandes histoires de la Bible du passé sont des livres d'enseignement pour éduquer nos esprits sur ce qui se passe dans le présent. Venez donc écouter les conférences qui vont suivre. Nous commencerons à ouvrir les livres de la prophétie.
Et nous verrons que ce qui se passe actuellement a été prédit dans la Bible. C'est une histoire effroyable, mais c'est une histoire qui montre la puissance de Dieu. Revenez donc, ne restez pas à l'écart, et que Dieu vous bénisse pendant que vous réfléchissez sur ces choses. Je vous remercie.